Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une semaine que j'ai en ma possession la nouvelle GoPro qui est sortie il y a un mois, la GoPro Hero 9 Black, qui est honnêtement juste magnifique. Comme vous pouvez voir sur ce modèle-là, juste ici, on a un LCD screen en avant pour qu'on puisse maintenant se voir si on a envie de faire des vlogs. Et on a toujours, bien entendu, l'écran à l'arrière, comme vous pouvez le voir, avec une lentille qui est redevenue une lentille qu'on peut toujours enlever. Comme sur la Hero 5 et la Hero 7, ils l'avaient enlevé sur la 8, les gens comprenaient pas et ils l'ont rajouté sur la 9. Cette nouvelle GoPro là, la Hero 9 Black, j'ai pu la tester tout au courant de la semaine depuis que je l'ai acheté. On a tourné une vidéo avec, je l'ai essayé de mon côté en mode vlog, je l'ai utilisé pendant que je conduisais pour voir qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre et je suis extrêmement impressionné par la performance d'une caméra qui peut être aussi petite que celle-là. Bien entendu, GoPro, c'est une compagnie qui font des caméras d'action, des caméras faites pour être utilisées pendant qu'on fait du sport, pendant qu'on sort à l'extérieur, des caméras qui peuvent être utilisées pour aller dans l'eau, prendre des magnifiques photos, de magnifiques vidéos. Mais est-ce que avec cet nouvel écran, ce nouveau front screen LCD, la GoPro Hero 9 ne pourrait pas devenir une petite caméra de vlog en même temps d'être tout le reste? Pour les spécifications, on a ici une caméra de 20 mégapixels qui peut filmer en 5K à 30 images secondes, en 4K à 60 images secondes, en 2.7K à 120 images secondes et en 1080p en 240 images secondes, ce qui est excellent pour faire des slow motion hyper crispy comme on les aime. On a bien entendu la commande vocale, donc dire à GoPro par exemple comment s'enregistrer, prendre une photo. Cette commande vocale là, on n'est pas obligé d'y toucher, d'appuyer sur les boutons pour prendre des photos, ça c'est cool, ça fait longtemps que c'est sur les GoPro de toute façon. La possibilité d'aller sous l'eau à 10 mètres, un peu comme les autres caméras aussi, je sais pas si c'est plus ou moins que les autres, mais 10 mètres comme ça, sans caisse de protection, c'est déjà super, à part si vous êtes des plongeurs, il n'y a pas grand monde qui vont descendre à plus de 10 mètres dans l'eau. On a aussi les photos HDR, donc High Dynamic Range. La possibilité de l'utiliser comme webcam, ça je rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez faire des recherches, vous pouvez vraiment l'utiliser sur votre ordinateur pour, par exemple, vous avez des conférences pour le travail, vous pouvez vraiment l'utiliser comme webcam, ça c'est cool. Il y a plusieurs choses qui m'ont impressionné sur cette caméra-là. En premier lieu, la stabilisation interne de la caméra. La caméra est équipée de la stabilisation Hypersmooth 3.0, contrairement à la GoPro Hero 8 qui elle était équipée de la Hypersmooth 2.0 qui était déjà excellente, mais là on passe à une coche supérieure, la 3.0, c'est fou. Et en plus ils ont rajouté une fonctionnalité qui s'appelle le mode boost. Ça fait un petit crop dans l'image, donc ça fait un petit zoom de rien du tout et ça devient encore plus stable que le Hypersmooth 3.0. C'est ce que j'ai utilisé pour tourner la vidéo de la moto d'un de mes amis, justement quand j'étais assis dans la valise d'une voiture que je filmais avec la GoPro. J'ai activé le mode boost vu qu'il y avait beaucoup de bosses, beaucoup de trous dans la rue. C'était très compliqué d'avoir la caméra stable, même avec le Hypersmooth 3.0, c'était très minime, mais on voyait que ça shakeait un petit peu. J'ai activé le mode boost et l'image est juste extrêmement smooth. Je dois être en train de vous montrer en plus des images en ce moment même. Ce que vous voyez, ça a été filmé avec le mode boost et c'est smooth, c'est beau, on adore ça. Si on regarde ici, on a bien entendu gardé les petits, j'appelle ça les clapets, là, mais c'est genre les petites clips pour pouvoir utiliser les accessoires GoPro. On a fait en sorte, comme sur la Hero 8, qu'ils puissent se fermer, donc ils sont jamais dans nos jambes. On peut juste décider de poser la caméra sur une table pour se filmer sans avoir ça dans les jambes, sans avoir le problème de ne pas pouvoir la poser. On peut juste les fermer comme ça et ça prend pas de place. Au niveau de la réactivité de l'écran tactile sur cette caméra-là, parce qu'on le sait, les GoPro, les écrans tactiles, parfois, il fallait quasiment se battre avec pour être capable d'aller dans les menus, aller naviguer comme ça. Est-ce que ça fonctionne bien? Quand je l'ai déballé de la boîte et je l'utilisais pour la première fois, je trouvais que ça fonctionnait beaucoup mieux que sur les anciennes. Et en plus de ça, cette semaine, ils ont fait une mise à jour de la caméra qui fait en sorte que l'écran tactile est encore plus réactive qu'au début, que quand la caméra est sortie, donc on n'a aucun problème avec cet écran-là. C'est sûr que c'est pas un écran de téléphone cellulaire non plus, c'est pas fait pour ça, mais on n'a aucun problème pour naviguer à travers les menus, aller sélectionner plusieurs options ou tout simplement pouvoir regarder ses vidéos, ses photos, ça fonctionne super bien. Même chose au niveau de l'écran avant de la caméra pour se voir, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints comme quoi la caméra était un peu laggy, c'était un peu saccadé quand on bougeait, c'était pas très fluide. Effectivement, quand on se filme, c'est pas ce qui est le plus fluide, on voit que c'est saccadé, je pense que c'est même pas à 30 images secondes ou à 20 images secondes, ça doit être du 10 ou 15 images secondes, sauf que ça fait
en masse la job pour se filmer et pouvoir voir si on est vraiment dans le champ de la caméra lorsqu'on veut parler, lorsqu'on veut être en mode vlog. C'est fait pour ça, c'est pas fait pour être le plus fluide. En même temps, on peut pas tout avoir dans une caméra qui est grosse comme ça serait juste pas possible. Peut-être que dans les années à venir, ça va être possible, mais pour l'instant, ils ont acheté cet écran-là qui fonctionne super bien. On voit super bien dessus. Les couleurs ressortent bien, même en plein soleil, c'est pas un problème qu'on a. Par exemple, avec ma Sony, quand je filme en mode S-Log pour pouvoir retoucher les couleurs par la suite, je vois absolument rien sur mon écran quand il y a beaucoup de soleil, contrairement à la GoPro que lorsque je me filme, je vois super bien. Je sais pas s'il y avait ça sur les anciennes GoPro, mais sur celle-là, il nous donne le choix de pouvoir filmer avec les couleurs de base de GoPro ou pouvoir filmer en mode flat. Et lorsque vous filmez en mode flat, c'est comme un peu les photos en RAW ou le S-Log sur les caméras. Ça fait en sorte que l'image est un peu plus terne une fois que vous la filmez, que vous la mettez dans votre ordinateur, mais ça vous donne une énorme possibilité lors de la color correction de pouvoir vraiment retoucher les ombres, les couleurs, l'exposition, tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment nice parce que ça nous donne encore une plus grosse marge lors du montage de pouvoir jouer avec les images qu'on a prises. Et ça, c'était cool. Je sais pas s'il l'avait dans les autres caméras, mais je suis quand même très content de retrouver ça à l'intérieur de cette caméra-là parce que le color correction, c'est quand même très important. Et de pouvoir filmer et pouvoir tout simplement modifier ses couleurs après comme on a envie de le faire, c'est vraiment cool. Et là, j'arrête pas de regarder la caméra parce que je la trouve tellement jolie. Je sais que vite comme ça ressemble à tous les autres GoPro, mais une fois qu'on l'a en main, qu'on l'a au toucher, au poids, c'est énorme qualité. GoPro ont toujours fait de la qualité, mais la Hero 9, c'est vraiment une caméra qui m'a l'air plus solide. Je sais pas comment l'expliquer. Il faut vraiment la tenir entre nos mains. Elle est plus pesante que l'autre parce qu'elle est plus grosse, effectivement, pour nous rajouter un écran à l'avant. Je crois que l'écran en arrière est un peu plus gros aussi. Donc c'est normal que la caméra soit un peu plus pesante, mais c'est rien de très important. C'est pas trop lourd non plus. Je l'ai même essayé avec le mount qu'on se met dans la bouche et c'est pas trop fatigant. C'est sûr que je mettrais pas ça une journée au complet. Une autre chose qui est à noter, c'est que l'autonomie de batterie sur la Hero 9 a été augmentée de 30%, ce qui fait en sorte que les batteries de la caméra sont plus grosses que les batteries des anciennes GoPro, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser vos anciennes batteries de GoPro si vous achetez la Hero 9 à l'intérieur de cette caméra-là, mais c'est déjà bon qu'on ait 30% d'augmentation de l'autonomie de la batterie. Et bien entendu, la caméra résiste très bien au froid. Je sais que la Hero 8, c'était jusqu'à moins 30 degrés qu'on pouvait l'utiliser, et ça, comme vous le savez, j'habite au Canada, les hivers ici sont très froides, et ça a été un des points du pourquoi j'ai acheté une GoPro, parce que ça résiste très bien au froid. Je sais que celle-là résiste aussi très bien, peut-être encore une fois à moins 30 comme la Hero 8, mais peut-être aussi encore moins que ça vu qu'ils l'ont amélioré. Peut-être que ça résiste à moins 35, moins 40, on sait pas. Ça va être un test que je vais devoir faire cet hiver lorsqu'il va commencer à neiger et ça s'en vient bien plus vite que vous le pensez. Même que cette année, à la sortie de la Hero 9, GoPro sont allés d'une manière beaucoup plus pro-environnement parce que vous recevez la caméra directement dans un case de transport comme celui-là qui vous permet simplement de ranger vos accessoires GoPro, votre caméra, des cartes SD, plein de choses, tout ce que vous voulez. Comme pour l'instant, j'ai acheté cet accessoire-là qui est une espèce de, on va dire un mouthpiece, c'est un mount, c'est dur à dire, mount, que vous mettez directement dans votre bouche pour avoir la GoPro le plus près possible de vos yeux, ce qui donne une vue assez réaliste, une vue first person, si on peut dire ça comme ça. Et le case est très beau, de qualité, c'est pas cheap, on apprécie. Au prix qu'on paye la caméra, je pense qu'on peut se permettre de recevoir un petit case en même temps, ça fait plaisir. Merci GoPro. J'ai vu sur YouTube énormément de vidéos concernant la GoPro Hero 9 quand une caméra comme ça sort. Il y a plein de YouTubers qui en prennent possession, qui font des vidéos, mais je n'ai pas vu beaucoup de vidéos comme celle-ci en français. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une. Je voulais pas faire un unboxing parce qu'il y en a des milliers déjà sur Internet, mais je voulais en faire une vidéo en français pour ceux qui ont été obligés de regarder des vidéos en anglais et qui ne comprennent pas forcément l'anglais. Comme ça, c'est un peu plus clair pour vous. C'est une caméra que j'adore. Il va y avoir plein de vidéos sur cette caméra-là. Si ça vous intéresse, je vous ferai même une vidéo sur par exemple, les paramètres que j'utilise pour aller chercher la plus belle qualité d'image possible, parce que quand la GoPro vous la sortez de la boîte, c'est très important de la charger, de faire les mises à jour et bien entendu d'aller jouer dans les paramètres pour aller chercher la plus haute qualité que vous pouvez avoir avec cette caméra-là. Je pense vraiment que je vais vous faire plein de vidéos, comme je viens de vous dire, concernant les paramètres, aussi concernant peut-être un vlog avec la GoPro pour voir à quel point est-ce qu'on peut l'utiliser pour vlogger, comment est-ce que ça fonctionne bien, le son, la vidéo, etc., l'écran, même si je le sais un peu parce que je l'ai utilisé, mais j'ai jamais vraiment fait un vlog complet avec. Je sais qu'il y a des filtres ND qui sont sortis pour la lentille, il y a le Max Lens Mode aussi que j'ai pas énoncé dans cette vidéo, il y a aussi le Tilt, je me sais plus, je pense que c'est le Linear Correction. Pour vous expliquer ce que c'est en gros, c'est qu'il y a une fonctionnalité de cette caméra-là qui permet de pouvoir la tourner à 360 degrés sans que l'image ne tourne. L'image va toujours rester droite. Donc, par exemple, je pourrais tourner la caméra comme ça en filmant et vous, si vous regardiez la vidéo, vous n'aurez même pas conscience que je suis en train de faire des 360 degrés avec la caméra. Bien entendu, ça prend le Max Lens Mode, c'est une lentille qui remplace celle-là, qui permet
permet de pouvoir faire des 360 degrés parce qu'avec la lentille de base, lorsqu'on active cette fonctionnalité-là, on peut seulement la pencher à 45 degrés comme ça, sans que l'image tourne. Et à partir de 45 degrés, ben là, l'image va se mettre à tourner et là, ça va paraître. C'est une affaire de résolution. C'est quand même assez long à expliquer. Je le ferai pas dans cette vidéo-là, mais je pourrais vous faire une vidéo qui explique tout ça à un moment donné. Sur ce, guys, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo-là. La semaine prochaine, on va se retrouver pour une vidéo spéciale Halloween. Je vous explique pas encore c'est quoi. Ça va être une vidéo très simple, mais très cool. Et après ça, on va retomber à nos bonnes vieilles habitudes de vlog, de caméra, de photos, de lifestyle, si on peut dire ça comme ça. N'hésitez pas à aller dans la description si jamais vous voulez acheter cette caméra-là et que ça vous intéresse vraiment, vous voulez vous la procurer. Je vais mettre un lien Amazon, c'est un lien partenaire avec Amazon. Si vous l'achetez à partir de ce lien-là, ça m'encourage. Je vais recevoir une petite partie de l'achat sur Amazon et vous, ça vous coûte pas plus cher, ça vous coûte le même prix. Je vais mettre ce lien-là en description ainsi que le lien de mon compte TikTok. Je suis en train de planifier de faire beaucoup plus de contenu que j'en faisais déjà sur TikTok avant. Le restant des liens importants vont être dans la description aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée. J'espère que vous vous portez bien malgré tout ce qui se passe en ce moment. C'est ça qui est important, c'est la santé. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Gab. Peace. Allô?